il faut pour nous absolument prendre un visa touriste pour pouvoir travailler dans le pays en toute légalité, sinon tu risques de te faire Hello, ça y est, on a fait les 3 destinations initialement prévues pour Nomad Pass, c'est-à-dire on a commencé par Bali, ensuite la Malaisie et maintenant le Vietnam. Du coup, on s'est dit qu'on allait t'expliquer un peu comment ça fonctionnait pour les visas quand on est digital nomade. Un des points importants à noter, c'est que en tant que digital nomade, nous on a toujours été avec des visas touristes, puisque en fait nos clients sont uniquement en France. La plupart des nomades digitaux du coup ont des visas de touristes car ils ne travaillent pas en fait dans le pays où ils vont aller. Donc ils vont travailler à distance, donc c'est le principe du nomadisme digital. Donc, tant qu'ils ne travaillent pas dans le pays où ils sont, ils n'ont pas besoin d'avoir des visas de travail. Donc c'est pour ça qu'on part sur des visas de touristes. Du coup aujourd'hui on va t'expliquer selon les 3 destinations qu'on a faites, comment obtenir son visa, est-ce qu'il y en a besoin d'un, comment faire si on veut le renouveler, etc. Donc pour l'Indonésie, la Malaisie et le Vietnam, il va y avoir une particularité, c'est qu'il faut que tu aies au moins 6 mois de délai sur ton passeport avant qu'il arrive à la fin de validité. Donc ça c'est super important parce qu'il y a des personnes qui sont vues refuser l'entrée dans le pays car leur passeport se périmait dans les 6 mois. Un autre point important pour les différentes destinations qu'on a faites, c'est qu'il faut un billet de continuation. Le billet de continuation, en fait, c'est juste savoir où tu vas après le pays où tu arrives. C'est juste ça. Jusqu'à présent, on nous a jamais demandé, nous, de montrer nos billets de continuation. Mais c'est vrai que tu peux te retrouver vite bloqué ou ne pas pouvoir rentrer dans le pays si tu n'as pas soit ton billet de continuation, soit ton billet retour. Donc nous, jusqu'à présent, ce qu'on a préféré faire, c'était toujours avoir un billet de continuation ou au moins un billet pour un week-end, etc., sortir du pays. Mais après, tu peux très bien, sur place, si on te le demande, si tu as bien internet, etc., booker ton billet tout de suite et pouvoir rentrer dans le pays. Forcément, c'est un peu plus de stress et du coup, tu n'auras pas beaucoup de choix, je pense, même au niveau des prix, etc. Donc, c'est peut-être un peu plus compliqué. Nous, ce qu'on recommande, c'est d'avoir au moins à chaque fois, dès que tu rentres dans un nouveau pays, ton billet de continuation qui fait office de billet de sortie du pays. Alors pour l'Indonésie, si tu veux arriver dans le pays et rester moins de 30 jours, tu n'as pas de visa à prendre. C'est un visa qui sera gratuit quand tu vas arriver directement à l'aéroport. Et si tu veux rester plus de 30 jours, tu vas pouvoir faire ce qu'on appelle un VOA, donc c'est un visa on arrival. On avait déjà parlé dans une ancienne vidéo. Et en gros, ça va te permettre de rester 30 jours, renouvelable une seule fois pour 30 jours. Donc tu vas pouvoir rester 60 jours, donc 2 mois avec ce visa. C'est ce qu'on a fait nous. À noter que pour le renouvellement de cette deuxième période de 30 jours, il va falloir retourner au bureau d'immigration, remplir un formulaire. Et en fait, il faudra retourner 3 fois au bureau d'immigration pour différents rendez-vous avant de pouvoir avoir son visa renouvelé. Et sinon, il y a une autre option qui est plus facile. Oui, tu peux directement prendre rendez-vous avec un agent. Tu le payes à hauteur de 40 € environ, entre 40 et 50 €. Et lui, il s'occupe d'aller faire tous ses rendez-vous. Et toi, tu as juste à retourner au bureau d'immigration une seule fois versus 3 pour aller faire tes empreintes digitales. Et c'est l'option qu'on a fait parce que ça paraissait beaucoup moins compliqué. On préférait payer une quarantaine d'euros pour pouvoir éviter de retourner plusieurs fois au bureau d'immigration. Et comme ça, c'était beaucoup plus simple de passer par l'agence. En tant que digital nomade, si tu veux rester plus de 60 jours du coup en Indonésie, c'est vrai que ça peut paraître compliqué puisque comme on vient de te l'expliquer, on est limité à 60 jours. Donc on va te parler des 2 options qui vont être utilisées pour rester plus longtemps que 2 mois. La première, ça va être de faire un visa run. Visa run, ça va être prendre un vol low cost souvent aux alentours pour sortir du coup d'Indonésie. Tu peux aller par exemple en Malaisie ou à Singapour, c'est souvent les vols les moins chers au départ de Bali par exemple. Et tu vas pouvoir la journée même par exemple faire ton vol aller-retour, re-rentrer en Indonésie et pouvoir rebénéficier du coup d'un nouveau visa. Donc de tes 30 jours ou de tes 2 fois 30 jours. Ça s'appelle un visa run juste parce que tu sors du pays et tu reviens pour refaire un nouveau visa de 2 mois, donc d'où le terme visa run. Après, il faut quand même savoir que
forcément il y a eu quelques abus de ce côté-là et que parfois ils trouvent ça un peu louche si dans la même journée tu fais un aller-retour Singapour-Bali par exemple. Surtout si tu l'as fait une dizaine de fois. Ouais, surtout si tu le fais tout le temps. Si tu le fais 2-3 fois, ça devrait aller. Donc voilà, faut en avoir quand même conscience. Il se peut que tu puisses rester bloqué et que tu puisses pas rentrer forcément en Indonésie. Et la deuxième option, si tu veux rester par exemple 6 mois sans devoir sortir du pays, sans devoir faire un visa run, c'est de postuler pour avoir un visa social. Donc là, tu dois passer par un sponsor, donc ça va être un citoyen indonésien qui va te sponsoriser pour pouvoir avoir le droit de rester 6 mois. Donc il y a des démarches qui sont à faire. Tu vas devoir payer une lettre pour avoir un sponsor, donc ça c'est autour des 80 €. Et ensuite tous les mois tu vas devoir renouveler ce passeport social, mais tu n'as pas besoin en fait de sortir du pays, tu as juste à faire une démarche, c'est juste de la paperasse, donc ça va t'éviter de devoir sortir du pays tous les 2 mois. Et par contre tous les mois tu dois aussi payer aux alentours de 40 € à ton fameux sponsor. Donc là, tout ce qu'on est en train de décrire, c'est vraiment pour un visa en tant que touriste si tu travailles pour la France. C'est pas du tout... y a d'autres moyens pour travailler dans les pays, etc. Mais là, aujourd'hui, on va pas du tout en parler. Ouais, et donc, par exemple, si tu veux travailler en Indonésie complètement légalement, il va te falloir un KITAS. Donc, tu vas être embauché par soit une entreprise française qui est implantée en Indonésie, soit une entreprise indonésienne directement, mais qui a ce fameux KITAS pour pouvoir t'embaucher. Et en Malaisie, si tu es français, belge, canadien, tu n'as pas besoin d'un visa pour une durée qui va jusqu'à 3 mois. Donc ça, c'est super cool. Donc on n'a pas du tout eu besoin de visa. Juste encore une fois, on a eu besoin de notre billet de continuation. Donc on avait pris un billet pour partir au Vietnam. Ils ne m'ont pas demandé, mais on l'avait quand même pareil. C'est plus de la précaution. Si jamais on te demande où est-ce que tu vas après, que tu sois capable de le dire. Et si on te demande de justifier, tu peux montrer que tu as un billet pour partir. Ils ont peur en fait que les gens restent dans leur pays indéfiniment. Pour le Vietnam, c'est un petit peu plus compliqué que la Malaisie. Il y a d'abord 3 façons pour faire un visa. Soit un e-visa, donc c'est un visa en ligne. Nous, c'est l'option qu'on a choisie et qui nous semble le plus simple. Ensuite, vous pouvez faire un visa directement une fois que vous arrivez sur place. J'ai lu sur internet que parfois, ils demandaient des frais un peu supplémentaires, donc juste faire attention si vous n'êtes pas au courant. Renseignez-vous bien avant du montant à payer. Et ensuite, on peut passer par l'ambassade ou le consulat du Vietnam pour faire une demande de visa classique. Pour un séjour de moins de 15 jours au Vietnam, les ressortissants français n'ont pas besoin d'avoir de visa. Donc ça c'est cool, mais après, nous on en parlait, le nomadisme digital, tu restes généralement un peu plus de 15 jours, donc ça va être différent, mais en tout cas pour moins de 15 jours, tu n'as pas besoin de visa, tu as juste besoin d'avoir pareil ton passeport avec 6 mois de validité et aussi avoir un billet de continuation, même si on ne va pas forcément te le demander, tu dois l'avoir par précaution. Donc le visa vietnamien est obligatoire et payant à partir du moment où tu vas vouloir rester plus de 15 jours dans le pays. Nous on a fait un visa d'une durée d'1 mois, un visa à entrée simple puisque le Vietnam a différents visas, soit un visa à entrée simple, ça veut dire que tu vas venir rentrer qu'une seule fois dans le pays, mais si tu as besoin de sortir, je sais pas si tu vas aller au Cambodge ou à côté, et que tu as besoin de re-rentrer une deuxième fois dans le pays, il te faudra un visa à entrée multiple. C'est un petit peu plus cher. Nous, pour l'entrée simple, on a payé aux alentours de 25 €. Pour un visa à entrée multiple, je crois que ça doit être le double, aux alentours de 50 €. Il est possible aussi de prolonger ton visa sur place. Donc pour ça, il faudra soit te rendre dans une agence locale, soit te rendre au bureau d'immigration qui est à Ho Chi Minh. Et en fait, tu vas pouvoir prolonger en fonction de la durée du visa que tu avais pris initialement. Par exemple, si tu avais pris ton visa de moins de 15 jours, donc ton visa gratuit, tu vas pouvoir prolonger de 15 jours supplémentaires. Si tu avais pris un visa de 1 mois, tu vas pouvoir prolonger de 1 mois supplémentaire et ainsi de suite. Ça paraît compliqué comme ça, mais en vrai, c'est assez simple. Juste pour info, tu vas pas pouvoir multiplier les visas gratuits de 15 jours, tu vas pas pouvoir les renouveler indéfiniment. Il faut savoir que si tu sors du territoire, donc du Vietnam, il va te falloir attendre ensuite 1 mois pour pouvoir y re-rentrer avec un visa gratuit. Du coup, on n'a pas vraiment étudié toutes les possibilités, mais ça nous semble un peu plus compliqué de rester au Vietnam avec un visa de touriste, donc d'être nomade digital sur le long terme. Et si tu as déjà vécu cette situation, n'hésite pas à nous dire en commentaire comment tu as fait.
Un des points cool par contre du Vietnam, c'est que tu peux faire directement avant de rentrer un visa de 3 mois. Donc 3 mois, je pense que c'est aussi une bonne durée en tant que digital nomade. En conclusion, il faut pour nous absolument prendre un visa touriste pour pouvoir travailler dans le pays en toute légalité, sinon tu risques de te faire virer du pays. N'hésite pas, si tu as des questions, à nous les poser en commentaire. Si tu as des questions sur des visas sur certains pays, on peut évidemment regarder pour toi. Après, en effet, il y a toutes les réponses sur internet. Et n'hésite pas, si tu as aussi les réponses sur comment rester plus longtemps au Vietnam, on serait ravis de l'apprendre. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner au mail du lundi pour recevoir tous nos conseils. On te dit à très bientôt. Salut! Salut!